Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ouverture et montage de figurines Senseiya Mid-Close. Alors avant de commencer le montage, j'aimerais faire un petit récap sur ce que c'est une Mid-Close, parce qu'il a plusieurs gammes différentes. Il a 4, ouais, on peut dire il y a 4 gammes de Mid-Close. Alors vous avez celles qui sont les toutes premières, sorties en 1986, ce qu'on appelle maintenant des mid-close vintage. Alors j'en ai pas chez moi, mais par contre je vous mettrai une photo quelque part sur la vidéo. Ce sera les premières figurines jusqu'à 2000. Si je dis pas de bêtises, ouais, jusqu'à début 2000. Après, on a depuis en 2003 les mid-close, ceux qui ont fait cette version-là. Alors, la version mid-close, comme celle-là, il a deux versions, on va dire. Parce que quand on peut regarder sur la boîte, les visages sont pas top. Hein. C'est pas encore du grand art. Mais par rapport aux premières, il y a un énorme changement. Après, en 2007, vous avez eu les appendix. Ce sont des bustes. Mais sur ces bustes-là, vous avez des pièces de meilleure qualité, on va dire, qui permet d'améliorer les versions avant la 2.2, la Mid-Close 2.0, si vous préférez. Parce qu'on a sur celle-là, comme celle-là, on n'a pas des visages super beaux. Quoique encore celle-là, sur la lead, le visage est correct, vu qu'il n'a pas énormément de détails dessus. Mais sur certaines figurines, comme les V2, Seiya, Iki, Shen, Shiryu et quelques chevaliers d'or, que vous verrez dans d'autres vidéos, vous verrez que les visages sont pas clean. Là, c'est là qu'on voit que c'est encore les toutes premières mid-close. Après, une fois passé sur les 2.0, il y a de l'amélioration. Pardon. Et après l'appendix, en 2011, on entame les mid-close EX. Alors là, c'est la gamme finale, où vraiment tout est amélioré. Que ce soit les articulations des figurines, pour les jambes, les bras, tout ça, la tête, le buste. J'en ai quelques-unes de EX dans ma collection. J'en ferai des vidéos évidemment, vu que je compte je compte les monter toutes en vidéo. Et voilà tout ce que j'avais à dire sur les différentes versions. Toutes ces petites figurines sont fabriquées par Bandai, qui ont la licence de Senseiya pour tout ce qui est figurines. Mais vous pouvez trouver aussi sur le net d'autres sous-marques, on va dire, qui commence sérieusement à être quasiment la même qualité que peut faire Bandai, ce qui est un truc fou. Par contre, je sais pas s'ils sont dans la légalité de faire ça, mais niveau de finition sur les toutes dernières, si on mettait une figurine sous-marque dans une boîte Bandai, on verrait pas la différence. Bon, en tout cas, on verra pas énormément de différence. Pour ceux qui ont l'habitude de les collectionner, les monter, eux, ils la verront. Mais pour un amateur, pour l'amateur, il n'en verra aucune différence, mais aucune. Voilà. D'ailleurs, j'en ai une. Parce que au départ, je voulais commencer avec la Iki V1, mais ma Iki V1, c'est une sous-marque. Parce que je sais que la Iki V1 de Bandai, elle coûte un bras. De toute façon, maintenant, toutes les nouvelles figurines vont coûter un bras, même les anciennes. Là, ils sont en train de refaire toutes les versions Final Clause, les V3, en EX. J'ai vu le prix de la EX, ça fait mal. Ça fait vraiment très mal niveau prix. Par contre,
Un petit message pour ceux qui aimeraient commencer une collection sur les mid-close. Profitez, parce que maintenant qu'il y a les versions EX qui sortent de toutes les anciennes figurines, celle-là coûte mais beaucoup moins cher, que ce soit en occasion ou même neuf. Parce que j'ai déjà vu celle-là qui est en neuf. Et pourtant, la Ichi du leader, elle est sortie en novembre 2005. Celle-là est de 2005. Généralement, c'est celle qui coûte pas trop cher, parce que celle-là, je l'ai eu, sans vous dire de bêtises, j'ai dû me l'acheter à l'unité dans les alentours de 25-30 euros. Alors que maintenant, les EX sont sortis, vous pouvez les trouver soit encore dans ce prix-là, ou peut-être encore moins cher. Parce qu'ils perdent beaucoup de valeur avec les nouvelles versions. Bon, bah voilà, j'ai fini un peu mon blabla. Je vous propose de passer à l'unboxing et au montage. Alors, on va déjà faire un petit tour autour de la boîte. Alors, faites pas gaffe, la boîte elle a morflé à cause du déménagement. J'ai quelques boîtes qui ont morflé, malheureusement. Alors, la première phase. Là, vous avez en gros Bandai qui est là. Vous avez forcément le personnage Ichi juste là. Celui que vous trouvez dans l'anime. Là, la version figurine. Sur les côtés, c'est écrit Saint-Claude Myth, Hydra Clause. Derrière, vous avez droit à la figurine dans l'attaque du personnage. La version la version, on va dire version totem. La figurine montée avant qu'elle soit sur le personnage. Là, et là vous avez le personnage sur son casque, quelques positions de combat. Là, ce sont des petites griffes qu'on peut rajouter sur les genouillères et sur les mains. Là, vous avez une bonne alpose. Et là, bah, comme je dis, vous avez le Ichi dans sa pose de combat quand il lance son attaque. Et on ouvre ça. Après, alors, c'est aussi la gamme où c'était des fenêtres à l'intérieur. On voyait le personnage et les pièces d'armure. Maintenant, je sais que les EX, bon, ils font plus ça du tout. C'est des simples boîtes maintenant. Ce qui est dommage, parce que c'est pas trop mal ça. Ça permettait de voir un peu ce qu'il y avait dans la boîte et toutes les pièces. Dommage qu'ils aient enlevé ça sur les UX. Moi, pour eux, alors, désolé pour les pots que vous entendez en arrière, j'ai deux chats qui sont en train de se battre là. Bon, apparemment, ils ont décidé pas d'arrêter. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois sorti de la boîte. Alors vous avez comme ça. Hop. Alors on va tout sortir. Alors évidemment dans chaque boîte vous avez une notice de montage. Par contre ce qui est chiant, c'est qu'il y a souvent des petites pièces qui sautent. Et pour les récupérer, c'est galère. Oh putain pis. Là voilà.
Alors vous avez la notice, elle est là. C'est bien, non, non. Je pensais l'avoir mis à l'envers, mais non. Elles sont comme ça. Là, c'est pour le modèle totem. Et à côté, le montage pour le personnage. Alors après, là, vous avez quelques figurines. Là, ils expliquent quelles parties du totem vont sur le personnage. Ça peut être intéressant parce que là, quand j'étais petit, plusieurs fois, je me demandais d'où venaient souvent certaines pièces de l'armure quand j'étais en mode totem et qui passaient sur le personnage. Il y en a, c'était assez chaud pour savoir d'où venait la pièce. C'est pas grave. Allez, on passe au montage. Alors, bien là, mon petit. Alors, par contre, sur certaines figurines, c'est chiant. De les sortir de leur boîte. Donc, vous allez voir, vu que c'est vieille, le pied, il n'y a plus des masses. Alors, pas trop. Si vous voulez leur faire une pause, ça peut être un problème. Il y a les articulations. Alors, j'essaie qu'il y ait un autre éclairage pour qu'on voit mieux. Là, on voit pas grand chose. Par contre, j'espère que vous aimez quand ça grince. Parce que ça grince énormément, hein. Oula. Bon, après, ça doit faire que quelques années je ne les ai pas sortis non plus de leur boîte, ni... Oh oui, ça grince. Alors, la différence maintenant avec les EX, c'est que là, vous avez le buste complet, tout ce qui est l'abdomen après. Et pour les versions gold, pour les armures d'or, il suffit simplement de lever le torse pour pouvoir accès au reste de l'autre partie des abdos. Vous mettez la pièce d'armure qui va là, vous la rabaissez et ça la coince. C'est ce qu'on n'a pas dans cette version-là. L'arrière. Hop, on va passer au montage. Alors, sur certaines figurines, vous avez vraiment des étapes à respecter parce que sinon vous allez galérer pour mettre les autres pièces. Cette petite pièce là. Alors, par contre, quand c'était les mid-close vintage, c'était du 100% plastique. Là, dans les mid-close, vu qu'ils ont. Bandai a décidé que ce soit plus pour les. Comme je disais, avant que je sois interrompu, comme d'habitude, c'est que les mid-close vintage c'était du 100% plastique. Là, sur les mid-close, et comme je disais, oui, voilà, je me rappelle. Bandai avait en prédécision de viser uniquement les collectionneurs et ne plus les enfants, vu que de base c'était des jouets. Et après, vous avez certaines pièces plastiques et vous avez en métal. Comme la jambière là, au son, vous l'entendez? C'est du métal. Elles ont fait un mix métal-plastique. C'est bien parce que le métal permet de donner du poids pour la stabilité du personnage. C'est ce qui est plutôt bien. Alors après, hop, on va passer. Lève les bras, Tiper. Hop, voilà. Et vous pouvez voir, évidemment, on voit qu'elles sont pas toutes jeunes. Les articulations glissent facilement.
Alors là, vous avez le plastron. On vient l'enclipser comme ça. On rabaisse les bras. Et on referme derrière. Alors là, toi, je vais te scalper la tête. Merci. Ne vous inquiétez pas, la mal. Super. On va lui mettre le casque. Par contre, vous ne verrez jamais de casque en métal. Il faut toujours garder un plastique un peu souple pour pouvoir les mettre. Hop, on va te remettre tes cheveux. Alors, vous avez des parties qui sont faciles à démonter. Mais après, c'est galère à en mettre. Hein. Et le gros problème avec ce personnage-là, c'est que ses cheveux, c'est galère. Regardez les bras. Pas en couille. Hop, on va passer aux jambes, ça va plus vite. Il faut bien enfoncer par contre. Que ce soit de la mise. Comme ça. Après, les netgames que j'ai oublié de vous parler, ce sont les statues. Mais là, c'est Tsume qui s'occupe de ça. Et celle-là, par contre, elles sont vraiment pas données du tout. Pour ceux qui s'y connaissent, Tsume, c'est une énorme référence de ce qui est figurine et statue. Et ça vient que eux, c'est vraiment pas donné. Hop, maintenant on passe aux genouillères. Là aussi, si je dis pas de conneries, et je vais confirmer ça dans la prochaine vidéo, c'est que maintenant vous avez des tenues en lycra pour les figurines. Ça leur fait un vêtement en fait. Ce qui est pas mal, hein, ça cache les articulations, tout ça. Et par contre, c'est là que j'ai pas envie de dire de conneries. Mais si je me souviens bien, c'est des Espagnols qui ont mis ça en place. Mais je vous confirmerai ça dans la prochaine vidéo. Vous avez des tenues en lycra pour les figurines, c'est magnifique. Par contre, c'est chiant. Ouais, avec le son lumière, on voit pas des masses, c'est ça qui est dommage. Pourtant, j'ai bien réglé pour les paramètres. Mais après, il faut dire que dehors, il fait pas super bon non plus. Alors maintenant, nous allons passer à tout ce qui est ceinture. La ceinture qui est ici. Là. Et oui, c'est cette petite pièce-là qui va là. Oui, j'ai oublié un truc. Hop. Tu vas prendre à faire un tour sur son avec ta tête. Peux-tu bien venir, s'il te plaît? Merci. C'est cette petite pièce-là qui vient là. Hop là. C'est pour ça qu'il faut il faut bien la montise de montage. Parce qu'il y en a beaucoup. Où on peut vite oublier des petites pièces. Hop. Là, tu gardes les bras, mon petit père. On ouvre la ceinture. Alors là, vous avez un clip juste là. Vous la mettez dedans. Je sais pas si vous la voyez, le clips. Là, le petit trou là. Vous mettez ça là-dedans. Là aussi, c'est un gros problème des vieilles figurines, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à... Ils ont mis en place ce genre de truc, mais il y en a pas mal, ils ont beaucoup de mal à tenir. Comme là, comme vous pouvez voir, ça tient. J'enfonce, mais elle est pas... Elle est pas à l'intérieur.
fait, c'est la pièce là qui va permettre de tenir le tout. Et aussi la ceinture. Ça, c'est pour les connaître, ceux qui ont l'habitude d'en monter. La ceinture, c'est le truc le plus chiant des moments. À part les épaulières. Un moindre coup, ping, ça saute. Après, il n'en sera plus que les bras. On enlève les mains. Pour ceux qui aiment bien les bruits de plastique. Hop, on remet la main. Là aussi, faut pas. Voilà. Alors par contre, une fois fini, je le mettrai pas en pause combat. Parce que j'ai peur qu'elle déjà que les pieds ne tiennent pas des masses. Alors je le mettrai en position de base. De toute façon, il faut que je puisse faire des belles pauses. Il faudra que je puisse déjà voir toutes les autres. Là, on va laisser sur les points fermés. Maintenant, on passe à la dernière pièce, les épaulières. Alors forcément, pour la première vidéo, j'ai pas pris la meilleure des figurines que j'ai. Parce que je vais faire ça dans l'ordre de la série. Hop. Dans la coche, si tu veux bien t'y mettre, s'il te plaît. Là aussi, c'est des trucs, faut s'amuser. Voilà. Ouf. Allez. Le plaisir des mid-close aussi, ça. Quand une pièce ne veut pas entrer dans son emplacement. Et voilà. On met ça de côté. Parce que je change les mains. Alors, c'est quelle pose je vais pouvoir lui donner à son petit père. Après, je suis pas un champion niveau posing. Donc, j'ai pas les décors nécessaires pour faire du posing non plus. On va se bien mettre droit sans que ça se pète la tronche. Bah, écoutez, j'essaie de trouver une pose sympa et on se retrouve à ce moment-là. Alors nous revoilà avec cette petite pause là. Un peu à la Steve Wolverine. Voilà, il a encore des trucs qui passent pas trop là, le pied. Parce que il faut que je trouve son point d'équilibre. Peut-être le bras aussi, que je le bouge un peu. De toute façon, je mettrai en fin de vidéo des photos prises dans sa pose finale. Et là déjà un petit échantillon de ce que ça donne. Dommage que j'ai pas le plateau qui roule. Bah qui roule, qui tourne.
Mais malheureusement, le temps est pas avec moi. Alors, niveau luminosité, je ne suis pas gâté. Après, il faut pas oublier que c'est une pièce qui est de 2005. Et bien, qui a 16 ans. Oui, il a déjà 16 ans. Alors, vous verrez quand j'ouvrais je montrerai les EX, la différence, les qualités. Et la prochaine, ça sera le Iki de la sous-marque. Je vais vous montrer comment c'est emballé et tout ça. Et après, on passera aux autres. Au chevalier de bronze mineur. Et voilà. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'était j'ai un peu bafouillé. J'ai pas énormément l'habitude de faire des vidéos commentées de ce style. Mais si j'en ai déjà fait d'autres, mais c'était pas des ouvertures de cartes Yu-Gi-Oh! Et c'était pas. On sentait que j'étais pas très à l'aise. Et là, je suis toujours parce que j'ai vraiment pas l'habitude. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Et on se voit pour la prochaine. Bye!